Review Transformer Revenge of the Fallen, Global Alliance NES, Tomahawk. Donc on a donc un hélicoptère noir, alors toujours version japonaise. Autobots cette fois-ci, non pas Decepticons, pour changer le cockpit, donc double place. Il n'y a que le rotor principal qui tourne, normal. Donc quand même assez trapu, massif. C'est un Deluxe, hein, c'est aussi pour ça malheureusement. Vous avez ici les attaches. Enfin, on voit tout simplement les jambes, donc c'est vrai que c'est moyen niveau discrétion. Vous avez ici le train d'atterrissage. Bon, on peut le rentrer et le sortir. Pareil pour ici. Voilà. Quand ça veut bien bouger. Voilà, donc j'y bouge pas trop. Comme c'est très très raide, c'est assez neuf encore. On a voilà, une attache qui restait, puisque c'est les missiles, vous pouvez les mettre à différents endroits. Alors bien sûr avec hop, le système qui fonctionne. Alors vous pouvez, comme je vous disais, mettre ça derrière, mais c'est vrai que ça fait malheureusement très massif également. Au final, peut-être sans, ça serait peut-être mieux de pas du tout les mettre. Voilà, on va remettre comme ça au niveau de la queue. Ouais, l'idée est là, pourquoi pas. Après la réalisation, je suis pas fan. On va donc y aller pour la transformation. On a le rotor en fait, il est en système de V, donc il y a juste à le replier. Alors ça va toujours un peu gêner, malheureusement c'est vrai que l'on aurait pu complètement replier, voire même des fois l'enlever. Ça aurait peut-être été mieux pour la transformation. On a les ailes qui comprend l'armement qu'on va relever. Vous avez ici, on voit deux trous qu'en fait le système d'attache qui sont là. Donc on peut ici rabattre donc avec la petite attache. Voilà. On va pouvoir séparer. Voilà. Une partie puis l'autre. Vous avez les jambes qui étaient voilà quand même très voyantes. Le dernier, hop, je l'ai eu. Voilà, niveau des jambes en fait, on va déplier complètement. Vous avez la partie noire, voilà, quand elle veut bien venir, qui va servir de talon, et puis ceci de pied, enfin d'orteil, plus exactement. Voilà. On rabat correctement. Donc toujours comme l'autre fois un hélicoptère Gewalk. Donc la queue qui tout simplement les bras. On va ici basculer en système 2 axes, hein, grand classique chez les TF. On a hop, alors comme je disais voilà, ça on a toujours voilà les rotors qui gênent malheureusement. On a ici les épaules avec comme ça on voit tout de suite les bras. Donc on décale, ce qui fait sortir tout simplement la main. Pareil de l'autre côté. Voilà, boum, on replie correctement, ainsi. On a les ouïes d'aération ici qui sont en fait les épaules. Donc, on rabat, on décale sur le côté ici les bras. Là, comme ça, on descend en bas. J'ai les épaules que je vais mettre à la bonne hauteur, avec toujours le rotor qui gêne, voilà, comme ceci. On met à peu près correctement, donc quand même les bras assez courts. On a le cockpit, il s'ouvre tout seul, ce qui va permettre en fait de faire apparaître la tête. Donc on la ramène juste à basculer bien dans l'arrière, et on replie. Donc comme ça, le cockpit te sert également de base au niveau du cou. Voilà, on remet correctement les épaules. Pareil de l'autre côté. Voilà, donc une fois le fignolage fini, on se retrouve donc avec les ailes ici qui supportent les armes qui sont sur un bol joint. On peut les laisser là-haut ou les mettre dans la main. Pour la main droite, la queue, ça peut servir également de lame ou un petit peu de pince. Voilà, mais normalement, hop, c'est fermé. Niveau articulation, tête sur le beau joint, ici également, le coude, la main, bon bah voilà, on voit tout de suite la charnière à l'interne, donc ça c'est succinct ici, voilà, et puis comme vous avez vu, tout simplement au niveau du pied. Stabilité, rien à redire, donc c'est sûr que je vous disais, bon bah voilà, le rotor qui gêne, malheureusement, la tête,
C'est, voilà, ça fait un petit peu gobo, comme ça avec ses lunettes, un peu pilote. Voilà. Donc, on va dire que ça va avec le robot. On retrouve toujours son noir avec le light panel et tout simplement doré. Et ça, juste pour ça, ça fait classe. Voilà. Un petit robot agréable au final, même si effectivement il y a un petit peu de trapu niveau véhicule. En mode robot, voilà, il est un petit peu plus élancé, même si les bras sont toujours assez massifs. Au final, véhicule intéressant et TF assez sympa. Allez, salut!